Shalom, bienvenue Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Réma Fréquence TV. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Quand nous sommes ici sur un meilleur programme que le Seigneur nous donne afin que le Roi de gloire puisse nous diriger dans tout ce que nous devons faire. Et pour ce faire, bien-aimé Seigneur, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse diriger ce programme comme lui il veut. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de laquelle tu permets qu'on puisse avoir dans ta sainte présence. Parce que tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, puissance et gloire pour l'éternité. Voilà pourquoi, Seigneur, je te remets ce moment de la parole entre tes mains. Viens et parle-nous. Viens nous exhorter comme toi tu veux nous exhorter selon ta souveraineté majestueuse. Oins ton serviteur pour proclamer tes oracles au nom de Jésus. Et que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager maintenant un texte merveilleux dans la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume chapitre 119. Psaume 119. Psaume 119. Nous allons lire du verset 57 à 64. 57 à 64. Nous allons lire la parole parce que la parole de Dieu nous fait toujours du bien. Amen. Nous lisons les Saintes Écritures, bien-aimés Seigneur. Les Saintes Écritures nous disent ceci. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Amen, bien-aimé Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas pour cette lecture. Maintenant, nous allons vraiment entrer en profondeur par rapport au texte. Parce que dans l'épisode précédent, le Saint-Esprit nous avait conduit d'une manière particulière dans une atmosphère de prière intense, dans le but de chasser l'esprit de mort qui était en train de circuler autour des familles des enfants de Dieu. Parce que vous devez savoir que l'esprit de mort est en train de s'intensifier de plus en plus. Mais nous savons une chose, que nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous proclamerons les merveilles de l'Éternel. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez jamais dans les doutes par rapport à ce que Dieu fait. Parce que je sais que Dieu a quelque chose de fort à faire avec nous. Et pour cela, nous devons lui faire confiance. Afin que l'ange de la mort ne puisse pas prendre le contrôle de nos vies. Nous devons laisser Dieu diriger chaque aspect de nos vies. Voilà pourquoi, mes bien-aimés Seigneur, nous devons être assis sur la parole de Dieu. Et si nous sommes assis sur la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors, mes bien-aimés Seigneur, nous entrons dans le vif du sujet sur le thème de l'hymne national de la parole de Dieu. Selon le psaume 119. Écoutez.
Verset 58, il nous dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que notre fierté, notre joie se trouve par le fait de garder la parole. Ça veut dire c'est saisir, la capter dans notre cœur jusqu'à ce que cette parole ait de l'impact, de l'ascendance dans nos vies. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre médicament, c'est notre miroir. La parole de Dieu, c'est notre tout. Quelqu'un dit Amen. C'est pour laquelle nous devons tous les jours aimer la parole. Et si on n'aime pas la parole de Dieu, là, il y a un problème. Alors, bien-aimés Seigneur, écoutez. Quand on dit que ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles, ça nous exige que nous devons continuellement lire, étudier et méditer la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on étudie, lorsqu'on médite la parole de Dieu, maintenant, notre esprit est nourri. Et en fonction de cette parole, nous allons marcher maintenant en accord par rapport à elle. Raison pour laquelle nous devons chaque jour soit lire, étudier ou méditer, ou écouter la Bible audio afin qu'on ait un réservoir de la parole en nous. Vous allez vous rendre compte que lorsque on lit, étudie, médite et écoute la parole de Dieu, j'aimerais vous dire ceci, notre esprit est nourri, notre esprit se fortifie. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une adversité, on va retourner dans notre réserve de la parole de Dieu. On va aller vers notre disque dur, notre carte mémoire de la parole de Dieu, dans laquelle nous avons pris cette parole, nous avons pris le temps de l'étudier, nous avons pris le temps de comprendre le sens de chaque mot, de chaque virgule, chaque syllabe, pour que nos vies soient impactées. Alors, mes bien-aimés Seigneur, j'aimerais vous dire ceci, que vous devez rester ancrés sur la parole de Dieu. Et lorsque nos vies sont ancrées sur la parole de Dieu, eh bien, nous serons transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimés Seigneur, gardons la parole de Dieu dans nos cœurs, c'est très important. C'est ça qu'on dit, je t'implore de tout mon cœur, et pitié de moi selon ta promesse. Ça veut dire par là quoi? Nous avons besoin de la prière. Vous voulez que la parole de Dieu ait de l'impact, de l'ascendance dans nos vies? Eh bien, ayez une intimité avec Dieu. Priez. Invoquez-le. Et lorsqu'on l'invoque, Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle nous devons laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. C'est très important. Verset 59, il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Cela exige un temps où on doit s'asseoir. Prendre le temps de réfléchir. Faire un temps d'arrêt. Lorsqu'on dit réfléchir, ça veut dire on prend un temps d'arrêt, on prend le temps. Ça veut dire qu'on ferme. On ferme nos oreilles à la distraction. On ferme nos oreilles, nos yeux. Sur toutes les choses qui pourraient perturber la compréhension des saintes Écritures. Et pour cela, nous avons besoin d'être dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que Dieu se révèle à nous. La raison pour laquelle nous devons toujours rester dans sa présence. C'est dans sa présence que le Seigneur fait beaucoup du bien. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir, c'est là où est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, on pourra prendre des décisions fermes par rapport à nos vies. C'est la raison pour laquelle, bien aimé Seigneur, nous devons aimer à chaque instant la parole de Dieu. Et lorsqu'on aime la parole de Dieu, j'aimerais vous dire par là que le Seigneur va nous diriger, le Seigneur va nous conduire dans les chemins
que Dieu lui-même a décidé pour nos vies. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit avoir la capacité de s'asseoir, de laisser Dieu faire les choses comme lui il veut, pas comme nous voulons, mais comme Dieu veut faire dans nos vies. Laissons-nous diriger par la parole de Dieu. Laissons-nous diriger par sa loi, par ses principes, pour que nos vies marchent en accord avec ce que Dieu a à dire avec nous. Et c'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à toujours demeurer dans la parole de Dieu et à diriger ses pas, ses voies auprès du Seigneur Jésus. Le verset 60 dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Ça dit par là quoi? Lorsque Dieu nous parle, nous devons agir immédiatement. Cela exige de prendre des décisions. Mon frère, ma soeur, quelles sont les décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie et votre destinée? Quelles sont les décisions que vous devez prendre pour que vos vies soient impactées par la main puissante de Dieu? Quelles sont les décisions que vous devez prendre maintenant? Pas demain, maintenant. Lorsque vous avez la parole par rapport au péché, par rapport à l'impudicité, quelle est la décision que vous devez prendre par rapport à ça? Lorsque vous mettez la parole de Dieu par rapport au mariage, quelles sont les décisions que vous allez prendre après avoir lu les passages bibliques concernant le mariage? Par rapport à l'aspect entrepreneurial, quels sont les principes que vous avez vus là-dedans qui pourraient vous aider? En fonction de ça, vous allez prendre des décisions adéquates pour bien marcher dans votre marche avec le Seigneur. Alors, mes bien-aimés Seigneur, j'aimerais vous dire ceci, que lorsque nous nous confions entièrement à Jésus, lorsque nous prenons le temps de réfléchir, lorsque nous nous laissons diriger par lui, eh bien, on aura la promptitude d'observer la parole. Et lorsqu'on a la promptitude de pratiquer les écrits, les oracles de Dieu, nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui sont vraiment centrés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le verset 61 dit, les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent nous pousser à pécher, qui peuvent nous pousser à sortir des voies du Seigneur. Mais nous devons être déterminés, nous devons être persévérants par rapport à notre engagement, par rapport à notre alliance avec Dieu. C'est-à-dire par là quoi? Nous ne devons pas vivre selon le camp dira-t-on des hommes pour marcher en accord avec la parole de Dieu. Écoutez, le diable met ses pièges partout. Le diable peut mettre des pièges au travers des réseaux sociaux. Le diable peut mettre des pièges au travers des personnes qui nous aiment. Le diable peut placer des pièges au travail. Le diable peut placer des pièges dans le chemin de notre appel, de notre ministère. Le diable peut placer des pièges partout. Alors nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Très attention. Le verset 62 dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Ça veut dire par là quoi? Nous devons être des hommes et des femmes d'adoration. Et lorsque nous sommes des adorateurs, je vais vous dire que nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsque nous restons centrés sur Jésus, nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Ça, je peux vous le garantir. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Verset 63, il nous dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Ça veut dire par là quoi? Nous devons bien choisir notre entourage. Écoutez, on dit ceci, que une famille, on ne choisit pas, n'est-ce pas? Mais les amis, mais l'entourage, les connaissances, on doit les choisir. C'est pourquoi nous devons être sensibles à la voix de l'esprit afin de discerner qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Il est important de discerner qui est là pour profiter des richesses, des talents que tu as et qui est là pour être une source de bénédiction pour ta vie ou savoir à qui il faut être une source de bénédiction. C'est quelque chose de très important que nous devons nous poser. Ça veut dire par là quoi? Il faut être avec des personnes qui ont la même pensée, qui ont les mêmes aspirations, qui ont la même conviction, qui ont les mêmes rêves, qui voient les choses de la Bible de la même manière que vous. C'est par là quoi nous faire attention à notre entourage. La Bible dit, ne vous y trompez pas, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il y a aussi une phrase qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Si tu fréquentes des personnes qui parlent mal des gens, tôt ou tard, toi aussi tu parleras mal des gens. Si toi, tu t'associes avec des personnes qui critiquent les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les évêques, eh bien toi aussi tu vas commencer à le faire. C'est pourquoi, dans les familles, nous devons faire très attention par rapport à critiquer les serviteurs de Dieu. Parce que lorsqu'on critique les serviteurs de Dieu, vous devez savoir que il n'y a qu'un seul juge qui peut juger ces choses. C'est Dieu lui-même. Dieu sait qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Alors laissons Dieu juger. Laissons-le faire les choses. N'essayez pas de vous justifier par rapport à certaines choses. C'est vrai qu'il y a des dérives dans la maison de Dieu. Dans certains endroits, il y a des dérives. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci, pour vous qui voyez ces dérives, doivent être un sujet d'intercession. Je répète encore, il faut que les dérives de l'Église deviennent pour vous un fardeau pour intercéder. Écoutez, en ce temps de la fin, nous n'avons plus le temps d'utiliser nos plateformes sociaux pour dénoncer tel homme de Dieu ou telle femme de Dieu. On n'a plus le temps. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur Jésus. Concentrons-nous sur la mission que Jésus nous a donnée. C'est de faire des nations toutes les disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de leur enseigner tout ce que Jésus-Christ a appris aux disciples. Ça veut dire par là quoi? Nous devons prêcher la croix de Jésus. Prêcher Christ. Bien-aimés Seigneur, on n'a plus le temps. Ne soyons plus à l'église pour maintenant se critiquer les uns les autres. On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps de juger les gens. Pourquoi il faut juger son père spirituel? Pourquoi il faut juger sa mère spirituelle? Pourquoi il faut juger les encadreurs de l'église? Pourquoi il faut critiquer ceux qui sont dans l'affermissement des âmes? Pourquoi? Il faut qu'on se pose des questions, mes bien-aimés enseignants. Il faut qu'on se pose des questions véritables. Alors, ne soyons pas des chrétiens qui vont critiquer les choses qu'ils ne comprennent pas. Écoutez-moi bien. Les choses spirituelles ne peuvent pas se comprendre intellectuellement. Elles doivent se comprendre spirituellement. Pour cela, il faut avoir une intelligence renouvelée. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, j'aimerais vous dire ceci, que le monde des ténèbres n'auront plus de place dans vos vies. Alors, renouvelons notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais bien-aimés, ne soyons plus des chrétiens qui vont continuer à mal parler de ses propres frères, de ses propres sœurs. Nous n'avons plus le temps. Pour être concentré sur Jésus, tout le monde dans la parole de Dieu. Tout le monde, lisons la parole. Tout le monde, étudions la parole. Tout le monde, méditons la parole de Dieu. Tout le monde, écoutons la parole de Dieu qui vous est destinée. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Par rapport aux messages qui doivent édifier nos vies. La Bible dit que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Écoutez-moi bien. Si vous voulez que votre foi soit solide, vous devez identifier la voix que vous devez écouter. Qui est votre père spirituel, qui est votre mère spirituelle? Qui sont vos maîtres? Qui sont vos coachs? Qui sont vos mentors que vous devez écouter pour que vos vies aillent de l'avant? Je vous pose cette question. Je vous pose cette question parce que c'est quelque chose de très important. Qui est votre berger? Qui est celui qui prend soin de votre âme? Je vous pose cette question. Qui a la capacité de revitaliser votre esprit et votre âme par la parole de Dieu? Qui a la capacité de le faire? Par qui Dieu est en train de passer pour vous bénir, pour vous exhorter, pour vous faire beaucoup du bien? Je vous pose cette question, mes bien-aimés Seigneur. Nous devons réfléchir ensemble. Je sens l'onction de Dieu. Nous devons réfléchir sur ce que Dieu veut pour nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut pour votre destinée? Qu'est-ce que Dieu veut pour que vos vies aillent de l'avant? Qu'est-ce que Dieu veut pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension avec lui? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire, mes bien-aimés Seigneur? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi en ce moment? C'est très important de se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense pendant que je suis en train de lire, étudier et méditer la parole de Dieu? J'aimerais vous pousser vraiment à la réflexion. Là, j'ai fini le message d'exhortation,
Qu'est-ce que Dieu veut qu'on puisse faire après avoir pris le temps de réfléchir sur la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse accomplir sur la terre des vivants? Je sens l'onction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Qu'est-ce que Dieu exige de vous? Posons-nous des questions. Alors, bien-aimés Seigneur, prenons le temps de réfléchir sur ce que Dieu veut pour nous. Là, je sens l'onction prophétique par rapport à ce message-ci. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Lorsque vous lisez, étudiez, méditez et écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, par rapport à votre appel, par rapport à votre devenir, par rapport à votre famille, par rapport à votre lutte de travail, par rapport à un contrat que vous devez signer? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Je sens une forte onction, mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Discernons la voix de Dieu. Discernons à quelle église nous devons appartenir. Dans quelle église vous devez être, mes bien-aimés en Seigneur? À quelle assemblée vos oreilles doivent écouter? Dans quelle assemblée vous ne devez pas être en fonction du régime spirituel que vous avez? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que la parole de Dieu, c'est une boussole. C'est notre GPS de notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous permet de nous éclairer. La Lorsque Dieu parle, c'est avec, il y a un but derrière ça. Le but, et bien aimé Seigneur, c'est de ne pas vous, c'est pas pour vous condamner, comprenez-moi. Mais le but de cette parole, c'est de nous conscientiser à appliquer les saintes écritures comme lui il veut. Pas selon nos attentes à nous, pas selon nos désirs, mais selon les desseins de Dieu. Les hommes font des desseins, mais c'est la volonté de Dieu qui est établie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, on veut faire des choses, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je sens l'onction de Dieu. Même lorsque vous êtes en train de postuler dans les différentes candidatures, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Lorsqu'une parole prophétique est prononcée, que faites-vous après ça? Que faites-vous avec ça? Quelles sont les prophéties qui ont été dites sur votre vie?
Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Fermons nos yeux là où est-ce que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit là maintenant par rapport à votre appel? Qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à votre famille? Qu'est-ce que Dieu dit dans le but de résoudre les problèmes autour de vous? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à votre lieu du travail? Je sens l'onction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à votre intelligence, à l'état de votre intelligence? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à vos émotions, à votre sentiment? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à votre caractère? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à votre manière de voir les choses, à votre manière de parler, à votre manière d'écouter, d'entendre les choses? Qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à vos œuvres? Qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à votre marche? Qu'est-ce que Dieu vous dit? 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 Je sens l'onction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Il vous dit quoi là maintenant? Il vous dit quoi par rapport à la vie du péché que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire là maintenant? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire par rapport à la gestion de l'église locale dans laquelle vous dirigez? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par rapport aux âmes qui sont blessées par votre maladresse? Qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à ça? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour réparer les erreurs, pour réparer les bêtises, pour réparer les choses qui ont offensé votre prochain? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous gérer maintenant la trahison dans la famille? Comment allez-vous gérer la trahison dans l'église? Comment allez-vous traiter la trahison? Vous avez eu dans la ceinture du leadership, la ceinture de la force du travail dans l'église. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Je sens une très forte onction. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Il vous dit quoi? Il vous dit quoi? Il vous dit quoi? Il vous dit quoi? Il vous dit quoi par rapport à votre gestion économique, votre gestion financière? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles sont les choses que Dieu est en train de mettre comme attention? Qu'est-ce qu'il vous met à cœur là maintenant? Nous sommes en train de réfléchir afin de prendre des décisions qui vont nous pousser à ne pas différer les choses, mais à appliquer maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-la et purifie-la. Que des décisions véritables se prennent afin que ta parole prenne place dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour les prédicateurs, afin que les prédicateurs prennent des décisions fermes par rapport à sa vie, sa destinée, son appel, son ministère, ses relations, tous les domaines de sa vie doivent être conformes à la volonté parfaite de Dieu et non la volonté des hommes, au nom de Jésus. Que le prédicateur puisse plus plaire à toi, ô Dieu, plutôt qu'aux hommes. Parce que lorsque le prédicateur essaie de plaire aux hommes,
il risque de déplaire à Dieu. Il risque d'être disqualifié. Comme le roi Saül a été disqualifié parce qu'il a fait le sacrifice sacerdotal. Mais il était roi. Il devait rester dans la royauté, mais il a outrepassé sa juridiction. À cause de cela, il a perdu la royauté. Il a perdu la pérennité de son règne. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que le prédicateur soit l'esclave de Dieu et non l'esclave des hommes, au nom de Jésus. Qu'il soit sensible à la voix du Saint-Esprit, qu'il soit sensible, qu'il soit vrai, qu'il soit véritable, qu'il soit authentique dans sa marche chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Y compris le peuple de Dieu qui suit derrière son écran. Au nom de Jésus, que chacun prenne des décisions fermes afin que la parole de Dieu puisse avoir ses effets dans les cœurs. Que la parole de Dieu, en ce moment, soit plantée sur une bonne terre qui portera du fruit. Que la parole de Dieu ne soit pas plantée au milieu des épines et des ronces qui viendront étouffer par les soucis de ce siècle. Que la semence ne soit pas plantée sur une terre rocailleuse dans laquelle il n'y a pas de profondeur, dans laquelle on écoute la parole par effervescence. Et puis lorsqu'il y a l'adversité maintenant, on doute de la parole, on ne croit plus à la parole, on ne croit plus aux promesses de Dieu. Je refuse que la parole de Dieu soit volée par l'ennemi, par cette semence qui est jetée sur le bord du chemin. Au nom de Jésus, louange, honneur, majesté te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Nous restons connectés avec le Seigneur pour la parole de Dieu qui nous fait tellement du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Thank you.